Bienvenue sur la chaîne de la vérité. Voici une histoire dans laquelle il couche avec la femme de son patron. Voyons ensemble les circonstances et ce qui l'a poussé à coucher avec cette dernière. Très bien, et que vous gardez toujours cette émission en cœur. Vous la partagez, vous la recommandez, mais surtout, vous êtes fidèles à cette émission chaque semaine. Partout à travers le monde, vous êtes des millions de personnes qui admiraient cette émission, et justement, à cause de l'impact que celle-ci a sur votre vie, sur votre famille, mais également et sur votre manière de marcher. Pasteur Tchoumou est avec nous, nous le recevons avec beaucoup de joie et nous prenons de ses nouvelles. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Roland, Comment vous allez? Dieu est là. Dieu est là. Et vous aussi. Ça va très très bien. Dieu aussi là. D'accord. Quand Dieu est là, on ne peut que être tranquille. C'est ça. Comme les disciples qui étaient dans la barque, il y avait un peu la mer qui s'agitait, Oui. mais Jésus était dans la barque, alors il a menacé la mer pour que la tranquillité soit au sein de la barque. Justement. Donc, malgré tout ce qui peut arriver, surtout à cette fin d'année, le Seigneur est avec nous. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Oui. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous savons qu'il a été avec nous tous les jours de l'année 2024. C'est pourquoi nous voulons lui dire encore merci pour sa fidélité. Alors, je voudrais donc saluer tous nos frères partout à travers le monde, vous qui suivez cette émission. On ne pourra pas vous citer tous. J'ai été contacté, on a été contacté plusieurs fois par certaines personnes qui disaient qu'on les oublie dans les commentaires. Pour vous qui suivez l'émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur YouTube, mentionnez en commentaire le nom de votre pays. Et puis bon, dites-nous tout au long de l'année 2024, laquelle des émissions vous a le plus marqué durant l'année 2024. Quelle est l'émission qui vous a apporté plus de joie, plus de conseils? Et puis vous mentionnez également votre pays. Par exemple, vous direz, je m'appelle X, je suis l'émission depuis je dis n'importe quoi, depuis le Burkina Faso. L'émission qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus touché, c'est l'émission avec tel titre ou bien tel détail. Voilà. Et puis on se permettra justement après de voir également vos retours, vos conseils et vos orientations. Comment est-ce que vous souhaitez qu'on aborde la nouvelle année encore pour d'autres émissions plus édifiantes pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va recevoir notre premier visiteur aujourd'hui qui vient partager son histoire avec nous. Pasteur Tchoumou aime bien le dire, la famille s'agrandit, elle s'élargit et c'est pour nous un grand plaisir de savoir que la famille s'élargit. Il s'agit d'un frère qui se nomme Julien Tapé que nous allons recevoir sur ce plateau pour entendre son histoire et voir comment est-ce qu'on peut l'aider à trouver un point d'accord. Justement, qu'il vienne. Le frère Julien Tapé que nous recevons maintenant. Monsieur Julien Tapé, que nous recevons sous vos applaudissements. Shalom, monsieur Julien, comment vous allez? Ça va très bien. Shalom, monsieur Jules. Alors, je suis... Ah, pardon, c'est Jules. Jules. Jules, pardon, autant pour moi. J'ai confondu avec Julien. Vraiment, toutes mes excuses. D'accord. Ça va bien? Ça va bien. Mais votre manière de parler montre que vous êtes un peu crispé. Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise? Est-ce que vous êtes un peu apeuré? C'est pas facile souvent de parler devant la caméra. Oui. Ça va aller? Effectivement, ça va. Ça va? Oui, merci beaucoup. beaucoup. En tout cas, ici, vous êtes sur Voix à la maison. Vous êtes sur un plateau relax. Tout ce qui a été fait, c'est pour que vous puissiez vous sentir vraiment à l'aise. Voilà, donc je suis ici avec le pasteur Tchoumou et d'autres frères et sœurs qui vont écouter votre histoire en vue de tirer des leçons, une bonne graine de ce que vous avez à dire. Et puis le pasteur Tchoumou nous donnera des conseils à la fin de votre récit et voir comment est-ce qu'on peut vous aider. C'est bien? Ça va. D'accord. Alors, monsieur Jules Tapé, quelle est la raison pour laquelle vous nous visitez ici aujourd'hui? Ah, shalom, le frère. Je me nomme monsieur Jules Tapé, comptable de formation. J'ai un sérieux problème. J'ai essayé de trouver la solution à plusieurs reprises, mais j'ai vu que il n'y avait pas de moyens. Donc, comme j'ai l'habitude de suivre votre émission, je suis venu point d'accès pour voir si vous pouvez mettre d'accord plutôt
si vous pouvez m'aider. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là. Et comment est-ce que vous avez entendu parler de l'émission? Bon, j'ai l'habitude de regarder l'émission. Hein. Chaque dimanche, hein, la matinée, je regarde l'émission. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu. Alors, quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? Alors, ce soir, je souhaite rencontrer mon ami et son épouse. Vous avez un problème avec eux? Effectivement, il y a un problème avec eux. C'est la raison pour laquelle j'ai cherché à vous rencontrer pour pouvoir vous expliquer. Comme j'avais dit au début, je suis comptable professionnel. D'accord. Alors, on va essayer de comprendre votre histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous les convoquez sur le plateau? Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire de M. Jules Tapé dans la rubrique Le Grand Déballage. Allez-y. Donc, expliquez-nous le problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. J'ai une amie avec qui j'ai fait l'enfance. On a passé énormément de temps ensemble. On a fait le lycée. Et à un certain moment, on s'est perdu de vue. Et une fois dans mes balades, je croise l'ami en question dans sa voiture, qui partait en mission. Et on a échangé les contacts. Dès ce retour de sa mission, il m'a appelé. Et on a eu à prendre un pot. C'est comme ça que je lui ai expliqué que vraiment depuis lors, j'ai cherché à le rencontrer parce que je ne travaillais pas. Et il m'a dit, bon, il peut m'aider en tant qu'ami. Et il m'a aidé à trouver un boulot. Vraiment, quand je me mariais, même il était là. Il m'a aidé, il m'a soutenu financièrement parlant. Et je partais chez lui à la maison. Lui également, il venait chez moi à la maison. Sa femme connaît très bien ma femme. Et à un certain moment, j'ai vu que sa femme a commencé à me faire la cour. Sa femme a commencé à me draguer. Bon, c'était vraiment difficile parce que mon frère, le connaissant, je ne pouvais pas sortir avec sa femme. J'ai tout fait. Mais sa femme a tellement insisté. J'ai tout fait. Elle a tellement insisté que je n'ai pas pu résister. On a eu des rapports. On a couché ensemble à plusieurs reprises. Bon, j'ai vu que cela n'était pas bon. Donc on a décidé, je lui ai dit, bon, en tout cas, je ne peux plus continuer avec toi comme ça. J'ai décidé de mettre fin à notre relation. La femme annonce qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de moi. Je dis, mais c'est quelle histoire tu veux me faire porter? C'est quoi tu veux me mettre? Et on a cessé de se voir jusqu'à ce qu'elle accouche. Elle accouche, ça a mis du temps. Elle est revenue encore. Elle revient, les mêmes séductions, jusqu'à ce qu'on reprend ensemble à nouveau. Et elle tombe en seconde fois enceinte. Et là, on ne se voyait pas. Pendant un bon moment. On a mis du temps, on ne se voyait pas. Il n'est pas ces nouvelles. Une fois, je vais à un supermarché et puis je croise la femme, son mari et les enfants. Mais quand j'ai regardé les enfants, mais il y a eu peur. Parce que ces enfants que la femme a eus, la ressemblance était tellement flagrante que j'ai tiqué. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont mes enfants. Dans mon cœur, j'ai dit, mais ce sont mes enfants. Mais puisque le monsieur était là, j'ai joué le jeu, on a causé comme des amis, et puis bon, j'ai laissé la fête tomber. Et à nouveau, je suis allé chez eux à la maison. Le monsieur ne soupçonnait pas que vous... Il ne soupçonnait pas, puisque lui, bon, il n'avait pas ça en tête. Mais moi, quand j'ai vu les enfants, c'est moi qui ai tiqué. J'ai vu que les enfants me semblaient tellement. Et deuxième fois, je suis allé chez eux à la maison. J'ai vu des enfants encore. Et ça commençait vraiment à résonner dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les enfants tu ressembles tant? Donc j'ai commencé à mener mes enquêtes. Et j'ai vu la femme à plusieurs reprises.
Il lui a demandé, mais pourquoi les enfants me ressemblent autant? Elle ne voulait pas parler. À plusieurs reprises, elle ne voulait rien dire. Jusqu'à ce que elle avoue. Elle avoue, effectivement, ce sont tes enfants. Mais je ne veux pas que cette histoire sorte. Parce que mon mari occupe vraiment un poste très élevé. Donc cela peut nuire également au travail. Et puis, vu la réputation des enfants, il ne faudrait pas que cela puisse créer un autre problème. Donc, elle préfère qu'on garde le secret. Bon, au début, je ne voulais rien savoir. Mais c'est mon ami. Les enfants également, je ne pouvais pas les créer des problèmes. Donc, j'ai gardé le silence pendant un bon moment. Est-ce que c'était par amour pour elle ou bien c'était par peur de lui faire du mal? C'était pas par peur, mais c'est quand on aime quelqu'un, on ne souhaite pas faire du mal à la personne. Donc, j'ai décidé de les laisser vivre leur amour. Mais à un certain moment, suite à un accident plutôt, je suis allé à l'hôpital. Et c'est cette partie qui va m'amener à chercher les enfants. Je vais à l'hôpital, le médecin me révèle que je ne peux pas faire d'enfants. Parce que quand ils ont fait des analyses, on s'en rend compte que je ne peux plus procréer. C'était dû à quoi? À l'accident ou c'était une maladie que vous traîniez? Oui, c'était dû à l'accident. Donc, je ne pouvais pas procréer. Donc, on a tout fait, on a essayé, mais on a vu qu'il n'y avait pas de solution. Bon, j'ai mes enfants ailleurs. Pourquoi garder le silence? Et puis, peut-être je vais mourir sans avoir des enfants. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Soit peut-être aller faire un test d'ADN pour prouver que ce sont mes enfants. Mais comme la femme, au préalable, avait dit, elle souhaite garder le silence, on est resté sur ça. Mais j'ai vu que ça ne m'arrangeait plus. Je ne pouvais plus rester comme ça. Donc, j'ai décidé de la sceller, de chercher à la voir, coûte que coûte, récupérer mes enfants. Et comme elle a vu que je la scellais, elle, son mari, y compris même les enfants, ont déménagé, sont partis très loin, je ne sais pas d'où. Et c'est même depuis lors, je n'ai plus leurs nouvelles. Et une fois, j'ai appris qu'ils sont arrivés à Abidjan. Mais je ne sais pas où il faut les trouver. Donc, comme votre mission est suivie, j'ai décidé de les convoquer ici pour pouvoir récupérer mes enfants. Donc, c'est mon histoire qui est là. Et c'est quand la dernière fois que vous leur avez parlé au téléphone? Il y a de cela un peu longtemps. Hein. Il y a de cela un peu longtemps. Et cette histoire dure depuis combien de temps? Les enfants ont approximativement quel âge? Si je me rappelle, les enfants peuvent avoir peut-être 10 ans. Hein. 10 ans. Il y a cela un peu longtemps. L'enfant peut avoir 10 ans maintenant. C'est un seul enfant ou c'est combien? C'est 2 enfants. Il dit bien Ce 2 sont des enfants. jumeaux ou bien c'est quoi? Non, ce ne sont pas des jumeaux. Donc l'un a 10 ans et l'autre... Le premier peut avoir 10 ans. Le second, puis 2 ans après, c'est là que le deuxième est né. Donc le premier peut avoir 10 ans et l'autre à peu près 8 ans. Vous n'avez jamais parlé avec eux, ces enfants? Bon, c'est vu, hein, puisque je partais là-bas, mais je ne pouvais pas quand même échanger avec eux, étant le père. Puisque j'ai gardé le silence. D'accord. Ben, nous avons fait tout ce qui est à notre pouvoir pour rentrer en contact avec vos invités du jour. On va les recevoir également pour entendre leur version des faits et voir comment est-ce qu'on peut trouver un point d'accord. Merci de recevoir les invités de M. Jules Tapé. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, messieurs, dames, installez-vous.
Soyez les bienvenus. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Le pasteur Tumo est juste à côté de nous. Nous avons M. Julien Tapé qui est là. Monsieur, on va vous demander de vous présenter par la suite et nous dire est-ce que vous le reconnaissez, le monsieur avec nous sur le plateau, M. Julien Tapé. Effectivement, je suis Le micro, s'il vous plaît, oui. Monsieur Eli Topa. Je le connais très bien, c'est un ami d'enfance. On a fait passer de très bons moments, je le connais. Ouais. Aujourd'hui, quels sont les rapports que vous avez entretenus avec lui? On a toujours gardé de très bonnes relations. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Moi-même, je ne savais pas pourquoi nous sommes ici. Pour moi, comme je fais mes affaires, je pense que, bon, en le voyant tout de suite, bon, je ne sais pas pourquoi on est là. Donc, peut-être que c'est par rapport à mes affaires que nous sommes là. Puisque je fais aussi la publicité. Donc, certainement, c'est à cause de ça que je suis là. Donc, j'attends. Je ne sais pas. D'accord. Madame? Oui, monsieur. Le micro, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Vous êtes venus ensemble, je suppose que vous êtes monsieur, madame, c'est bien ça? Oui, c'est mon mari. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait pratiquement 12 ans qu'on est mariés. D'accord. Bon, essayez de rapprocher le micro parce qu'on Oui, vous ça entend pas bien. fait pratiquement 12 ans qu'on est mariés. Et tout va bien dans le mariage? Oui, ça va bien, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, monsieur Julien Tapé, vous le connaissez aussi? Oui, je le reconnais. Je suis quand même étonnée de le retrouver là et de nous retrouver aussi là. C'est l'ami à mon mari. C'est l'ami à mon mari. Et vous aviez de bons rapports avec lui? Oui, il n'y a pas de problème, tout va bien. On a gardé de très bons rapports. On est comme... c'est une famille en fait. L'ami à mon mari, c'est mon ami. C'est une famille, il n'y a pas de problème. D'accord. En tout cas, il a souhaité vous rencontrer pour échanger avec vous. Et comme il est là, on va lui donner la parole pour s'exprimer, nous dire exactement c'est pourquoi il a souhaité vous, c'est pourquoi il a demandé à vous rencontrer. Monsieur Tapé. Oui, merci monsieur. Vous voyez, ce monsieur peut-être ne sait pas beaucoup de choses, mais la dame, elle est informée de tout. Je suis informée de quoi? Non, mais je m'explique. Vas-y, on t'écoute. Elle est informée de tout. La dame en question m'a harcelé dans le temps. Ah bon? Oui, mais j'en viens. Vous êtes mon ami. D'accord. Vu tout ce que vous avez fait pour moi, je ne voulais pas vous brandir comme ça, cette histoire. Voilà pourquoi je suis resté dans le silence pendant un bon moment. Mais là, je n'en peux plus. Je suis étonné que... Non, monsieur, j'en viens. Oh, d'accord, on vous écoute. La dame en question, il y a de cela 10 ans, si je me rappelle très bien. La dame en question, elle et moi, nous avions eu des rapports à plusieurs reprises. Quel genre de rapport? S'il vous plaît, madame. Vous savez de quoi je parle? On a eu quel genre de Non, rapport? vous savez de quoi je parle. Je ne sais pas de quoi tu Là, parles, sois plus explicite. S'il vous plaît, monsieur. Attends, Noni, laisse. Il va s'exprimer. D'accord. Vas-y. Nous avons eu plusieurs fois des rapports. Nous avons couché ensemble. Ah bon? Je sais très bien. Et elle a eu à 2 reprises. Mais attends. Non, tu je peux me faire viens. ça? Non. Attends, dis-moi. Non, je sais que vous m'avez aidé. Non. Mais là où vous êtes arrivé, il s'agit de mes enfants. Monsieur, plateau de... Non, tu viens il de- s'agit de mes enfants. Monsieur, il s'agit de mes enfants. D'accord, je vous écoute. On vous écoute. Elle a pris 2 fois grossesse de moi. Je ne vais pas m'asseoir Non, et non, puis te s'il vous regarder plaît. en train de salir Non, mon non, nom. s'il vous plaît. Il y va de Non, ma non, s'il vous relation. plaît. Moi, je ne peux pas m'asseoir Effectivement. et puis te regarder en train de Vous savez, gâcher mon nom. ça fait des années que je cherche à rencontrer cette famille. Mais d'un moment, là où j'ai commencé à les harceler, bon, c'est la dame, puisque le monsieur, lui, n'était pas informé. Non seulement, il n'était plus au quartier, mais je n'avais plus de les contacts. Attends, dis-moi. Je n'arrivais même pas à les joindre. Ah bon? Attends, dis-moi. Or, tout ce aujourd'hui, qu'il est en train de dire Dieu, là. par sa grâce, nous sommes retrouvés ici. Attendez. Moi, je ne veux pas d'histoire, puisque le monsieur a vraiment fait beaucoup pour moi. Mais la seule chose que je veux récupérer mes enfants. Tu parles de quel enfant? Mais les 2 enfants qu'on a eu Mais ces ensemble, enfants-là ne t'appartiennent pas. si, Tu parles de quel enfant? effectivement, Ne gâche pas ma non, relation. s'il vous plaît. S'il Ne vous plaît. gâche pas ma relation. Mon ami, vous voyez, là où nous sommes arrivés,
Si je suis venu à la télé, je ne l'ai pas dit que je suis venu me présenter ici. Je ne suis pas venu m'amuser ici. Je suis venu récupérer mes enfants. Tu parles Je de m'arrête quel sur enfant? ça. C'est tout. Il parle de quel enfant? Dis-moi, il parle de quel enfant? Réponds-moi. Elle dit, ça fait Non, combien mais d'années? 10 ans. Ça n'est-ce fait pas? 10 ans. Mais Les dis-moi, enfants il que vous parle de portez, quel enfant? que vous avez donné votre nom là, sont mes enfants. Attends. Effectivement, Attendez, ce sont mes enfants. Attendez. Les enfants que vous avez Dis-moi, donné il parle votre de quel nom, enfant? ce sont mes Réponds-moi, enfants. là. Tu veux pas me répondre? Est-ce de quoi je parle? Devant le monde entier comme ça. Est-ce de quoi je parle? Et puis, il sait qui je suis. Pourquoi tu peux faire ça? Réponds-moi maintenant. Il parle de quel enfant? On a adopté des enfants? Non, mais réponds à ton mari. Tu sais très bien que ces enfants ne t'appartiennent pas. Comment ça? C'est quoi? Tu veux gâcher ma relation? Non, non, Je sais comment? pas. Non, mais C'est si quoi le but? Le vous projet? voyez, C'est quoi le but? la technologie a tellement avancé qu'on peut faire le test d'ADN. Je dis ces Pour enfants-là ne reconnaître- t'appartiennent pas. C'est une mère qui connaît Non, mais le attends. véritable père de ses enfants. Non, vous savez très bien qu'ils sont mes enfants. Ce ne sont pas tes enfants. Si, ce sont mes enfants. Chérie, Elle ne te l'écoute dit, pas. Ce sont j'ai pas dit, tes enfants. elle te dit que ce ne sont pas tes enfants, mais tu Non, mais persistes. quand vous regardez Tu les cherches enfants, quel est-ce que les enfants vous ressemblent? Est-ce que les enfants vous Mais est-ce ressemblent? que les enfants te Est-ce que- ressemblent Non, mais aussi? les enfants me te ressemblent. Qu'est-ce qui te fait dire que les enfants te ressemblent? Tu te Les bats enfants me pour- ressemblent. pour affirmer, confirmer que ces enfants-là Les t'appartiennent. enfants me ressemblent. Mais vous-même, vous savez très bien que les enfants sont mes enfants. Mais Vous avez non, la non. vérité. Je dis, je ne comprends pas ce qui se passe. On nous invite ici pour venir. Attendez, je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Mais pourquoi vous avez quitté le quartier alors? Ben, c'est ton problème si je quitte le quartier. Non, mais Je attends. vais là où je veux, Non, moi. non, non, mais Moi, je attendez. vais là où je veux avec ma famille. Je suis Non, pas mais obligé de te dire c'est que peut-être là votre où je femme dois vous a pas- partir. Non. Non, votre femme Attendez. vous a caché beaucoup de Mon choses. mari sait tout. Tout ce que je fais là, je dis à mon mari. Voilà. Mon mari sait tout. Rien n'est caché. Ok. Peut-être que tu es venu, je ne sais pas si tu es venu en mission, je ne sais pas. D'accord. Pour gâcher notre relation, je ne sais pas. D'accord. D'accord. Madame, rappelez-moi votre nom déjà, vous avez dit c'est... C'est Flore Toba, Madame Flore Toba. Ok. Déjà sur ce plateau, nous on n'est pas là pour vous jeter la pierre, mais je pense que c'est un peu très grave ce qui est en train d'être dit. Vous êtes au cœur d'une affirmation gravissime. Le monsieur ici présent sur ce plateau dit avoir eu des rapports avec vous et que les enfants que vous portez, dont le nom, je veux dire la paternité a été attribuée à monsieur Topa, ne sont pas ses enfants, mais plutôt les enfants de monsieur Tapé. Tapé, effectivement. Monsieur Tapé vous accuse d'adultère, il vous accuse également de faux usage de faux parce que vous avez apporté de fausses preuves pour donner une paternité ou des paternités à un monsieur qui n'en est pas réellement le père. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison? Je veux la vérité. Il a tort. D'accord? Donc, C'est- non. Écoutez, monsieur Tapé a tort. Il est en train de vous accuser, c'est ça? Mais dites la vérité. Il est en train de nous salir. Non, non. Monsieur. Non, je pose la question Ok. à madame. Parce que c'est elle qui est au cœur de l'action, de toutes ces accusations. Est-ce qu'il a tort ou il a raison? Mais je ne peux pas venir Alors, sur un monsieur, plateau Même si on m'amuser pose la quand même. question à madame, je vous dis que le monsieur est venu nous salir. Je ne sais pas quel esprit il a. Et puis il Non, vient parlez sur- dans le micro parce que je Oui, vous entends non, pas. on ne sait pas quel esprit il a. Et puis il vient sur un plateau de télé. Vous savez, Tu le comprends pas? respect que j'ai pour le monsieur. Non, je ne comprends pas. Le monsieur m'a vraiment aidé. Je ne peux pas venir sur un plateau Tu ne peux pour pas dire le- que je humilier les couples. t'ai aidé, tellement aidé que tu viens ici encore. Si ce n'était pas la vérité, il n'allait pas venir ici pour pouvoir relater ses faits. Ce monsieur en question, peut-être, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais la dame sait ce qui se passe actuellement. Ok. Mais dis ce qui s'est Il passé. il dit, tu sais ce qui se passe. Il dit, tu sais ce qui se passe. Non, mais il faut dire la Toi, tu sais ce qui vérité. se passe aussi, non? Comment Faut dire ça? la Tu vérité. sais pas ce qui se passe. Faut pas me faire parler. Hein. Ah, Faut pas me faire parler. Tu m'entends, non? Faut pas me faire parler. Tu sais très bien ce qui se passe. C'est pas toi qui m'as poussé à aller avec lui. Non, reste. d'accord. Ah, Je veux mes enfants. Rien Tu que ne ça. pas les innocents. Hein. je dis, D'accord. Ce sont mes enfants. Attendez, madame, qu'est-ce que vous dites là? Je n'ai pas compris. C'est lui C'est qui- lui qui m'a poussé à aller dans les bras de son meilleur ami. D'accord. Ce sont mes enfants. Tu m'as poussé à aller dans les bras de ton meilleur ami. Aujourd'hui, tu m'accuses. Tu m'accuses. Tu vas dire la vérité, mais tu veux que je dise la vérité. Tu parles ou bien tu veux que moi je dise la vérité. Calme-toi.
Je ne peux pas me calmer. Non, faut te Donc, calmer. dis la vérité. Non, Dis la vérité. Ici, Tu faut te calmer. tu m'accuses à toi, pourquoi? T'accuses pas. Donc, dis la vérité. Ils sont mes enfants. Dis la vérité. On ne peut pas me faire parler. Je ne sais pas ce qui se passe, mais franchement, je ne peux pas accepter ça, cette situation. Attendez, D'accord. madame. Mais Ma alors, position, oui, je et puis on comprends. me traite de cette manière. Je comprends. Si je- y a Notre pas- objectif, ce n'est pas de vous exposer à la vérité populaire. Madame, alors de quelle vérité parlez-vous? Bon, moi, je veux pas laisser madame continuer. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment, je suis désolé. Madame Tokwa, de quelle vérité parlez-vous? Je suis Il y a désolé. des années de cela, monsieur. J'étais tellement assoiffée de me marier. Je voulais rentrer dans un foyer parce que je voyais mes camarades déjà dans leur foyer, ils étaient épanouis et tout. Donc, je n'ai pas cherché à savoir. Je suis tombée, j'ai sauté sur le premier venu qui est Eli Toba, que voici. Quand nous sommes mariés, il m'a montré tout. Parlez dans le micro parce que je ne vous entends pas. Quand nous nous sommes mariés, il m'a donné tout ce que je voulais. Voiture, argent, maison, tout. Mais il me cachait quelque chose au fond. 2 ans de mariage. Nous avons fait 2 ans de mariage. Eli Toba me cachait qu'il était impuissant. Il était incapable de procréer. À la suite de cela, on était là. Je sentais que la relation n'était pas comme je voulais. Je le fais asseoir, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me refuse de me parler. Qu'est-ce qui se passe? Il refuse de me parler. Avec insistance. Le bon monsieur se lève, il me dit que non, il ne peut pas faire d'enfant. Attends, Il c'est est pas devant les gens, tu il vas est- venir il est expliquer tout impuissant. ça. Mais monsieur, Tu es impuissant, calmez-vous, tu es impuissant. calmez-vous. Il est impuissant. On veut Il est savoir la incapable de vérité procréer. maintenant. Denis, c'est pas- Il est Calmez-vous. impuissant. Mais pourquoi tu me mets la Vous faute dessus? voulez la vérité, non? Calmez-vous. Non, c'est pas ici, on va régler ces problèmes. Il me dit qu'il est Non, impuissant, c'est pas- qu'il est j'ai dit- incapable de procréer. Donc il me pousse dans les bras de son ami. Mais J'ai refusé. qu'est-ce que tu me fais? Tu me laisses parler. Et là même, j'ai Tu me insisté. laisses parler. C'est mon Tu ami. me laisses parler. J'ai même insisté. C'est mon ami. Je voulais rien savoir. Elle m'a harcelé. Tu ne pouvais pas résister. Aujourd'hui, là, je veux mes enfants, c'est tout. Tu ne pouvais pas résister. C'est tout. Tu n'as aucun enfant à avoir ici. D'accord. Faut te calmer. Tu n'as aucun enfant à avoir. Tu es marié, non? D'accord. Va faire des enfants avec ta femme. Tu n'as aucun enfant ici. Tu es un homme marié, tu fais des enfants à ta femme. D'accord. Je continue mon histoire, monsieur. Donc, à la suite de cela, il me dit qu'il est impuissant, il est incapable de procréer et tout. Il me pousse dans les bras de son ami. Je vais vers son ami. Je séduis son ami. Je contacte une grossesse. Mais vous n'aviez pas de... Vous n'avez pas de retenue contre votre mari, vous êtes une femme. Mais c'est mon mari. Il m'a convaincu. Qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous convaincre alors? Il m'a dit qu'il allait tout me donner. Il m'a dit que pour sauver l'honneur, lui, son image, parce que c'est quelqu'un, son image est au-dessus de tout. Son image est au-dessus de tout. C'est un homme influent. Donc, il veut garder son image. Et puis, il veut sauver notre relation. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu salis mon image. Il veut sauver notre relation. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est comme ça qu'il m'a poussé. C'est la motivation qu'il m'a donnée. Parce qu'il m'a Alors, poussé à avant aller que vous chez- continuiez, est-ce que vous partez à l'église, oui ou non? Je vais de temps à autre. Mais vous ne saviez pas que c'était contre nature ce que vous demandez? Bon, je savais, mais comme c'était mon mari, c'est l'homme, c'est lui qui décide. Donc, j'ai fait ce que lui me dit de faire. C'est comme ça que je suis allée vers son ami. Et j'ai contacté une première grossesse. Je me suis éloignée de son ami pour aller accoucher chez les parents de ma belle famille. Donc, à la suite de cela, Toba m'a poussé encore à nouveau à retourner dans les bras de son ami, disant que lui voulait une deuxième grossesse, un deuxième enfant. Qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Je suis retournée. Qu'est-ce que tu es en train de Tu faire? me connais, non? Ou bien tu me connais pas? Tu me laisses parler. Tu me laisses parler, je ne reviens pas dessus, tu me laisses parler. Une deuxième fois, il m'a poussé à retourner dans les bras de son ami. Là encore, j'ai contacté une deuxième grossesse. Après ça, son ami a commencé à me harceler parce que nous avions quelque part, des années après, 10 ans après, il nous a vus dans un supermarché, il a constaté que ces enfants-là lui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Donc, il a commencé à me harceler. Il a commencé à me questionner. J'étais tellement... Vraiment, il me stressait. Mais nous étions à la maison quand il m'a appelé, il me dit qu'il vient chez nous, il vient voir son ami. Je ne pensais même pas que c'était pour me questionner encore à nouveau. Là, il est venu. Quand il est venu, il m'a posé la question.
Est-ce que ces enfants-là m'appartiennent? Je n'ai pas voulu répondre. À plusieurs reprises, il m'a posé les mêmes questions. Je n'ai pas répondu. Mais avec insistance, j'ai fini par avouer. Mais pourquoi tu as fait ça? J'ai fini par Pourquoi avouer. tu as Est-ce que fait c'est... ça? Oh. Faut me laisser parler. Là, tu ne peux plus rien cacher. On peut Le jamais- mauvais on côté peut- que tu as, la mauvaise facette là, c'est sorti, tu ne peux plus rien cacher. Laisse-moi parler. On ne peut jamais faire confiance aux femmes. Mon Dieu. Oh. Toba Eli. Les femmes. Donc, il a insisté. J'ai fini par avouer, à lui dire la vérité. Après, il a continué à me harceler. J'en ai parlé à mon mari qui est là. Elle avait un pistolet en main. Toba, tu vas me laisser parler. Tu vas me laisser parler. J'en ai parlé à mon mari ici présent. Il a demandé à ce qu'on puisse s'en aller, qu'on parte très loin de lui, qu'on l'évite, Avec mes enfants. qu'on l'évite. Hum. C'est comme ça que nous avons quitté le pays. Jusqu'à aujourd'hui, nous nous trouvons ici, où la vérité a fini par éclater. Alors, au jour d'aujourd'hui, où se trouvent les enfants? Les enfants sont chez ma belle famille. Mes enfants se portent très bien. Monsieur Eli, je voudrais poser aussi deux questions. Vous aussi, vous allez à l'église? Vous êtes chrétien ou non? Je suis un bon chrétien. Pourquoi avoir autorisé votre femme à coucher avec votre meilleur ami? Avez-vous déjà vu un exemple pareil comme ça dans la Bible? Est-ce que c'est soutenu par la parole de Dieu? Il y a des exemples dans la Bible. Je suis aussi un homme d'affaires. J'ai besoin d'héritiers. Je ne veux pas que demain, je ne sois pas là et puis quelqu'un d'autre vienne gâcher tout ce que j'ai construit avec ma femme. Bon, voici un peu mes raisons. Mais quand vous dites qu'il y a des exemples dans la Bible, quel est ce modèle qui vous a inspiré à faire ça? Bon, je ne sais pas, j'ai du mal à exprimer parce que là, je suis aux yeux du monde, je suis dépassé. Dans mon église, je suis un responsable. Et puis, je suis un homme d'affaires puissant. Il y a des partenaires que je dois rencontrer. Puis si, bon, je viens là, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Même si, je sais pas. Tu n'as rien à dire. Mais, frère Roland, moi, ce sont mes enfants. Je ne peux pas donner les enfants à quelqu'un. Les enfants ont plus de 10 ans. Le premier a 10 ans. Le deuxième a 8 ans. Donc, ces enfants, je suis le père. Et même je les aime. À chaque fois on est ensemble, on se promène partout. Ils viennent même à mon service. Parce que je veux des héritiers. Ce qu'il est en train de dire, il a des problèmes. Il est marié aussi, non? Mais qu'il aille faire des enfants avec sa femme. Pourquoi venir gâcher ma vie? Ce qu'il vient de faire, il ne sait pas combien de fois, on ne sait pas ce qui va se passer. Il n'imagine pas. D'accord, merci beaucoup. J'ai pris le temps de vous écouter. On va laisser la parole au pasteur Tchoumou, qui a sûrement aussi beaucoup de choses à nous dire. Ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, nous sommes à vous. Merci, mon frère Roland. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Monsieur Touba, Oui, pasteur. ça va chez toi? Très bien, ça va. Ça va bien. Très bien. Tu es malade. Bon, ça va, ça va. Ça va. Ta femme dit, comme elle a dit devant tout le monde, donc moi j'ai parlé devant tout le monde. Ta femme dit que tu ne peux pas faire d'enfant. Elle dit que tu es impuissant. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, je ne pouvais pas faire d'enfant. D'accord. Donc, mais pourquoi tu n'as pas cherché à te soigner
avant de te marier? Pourquoi tu n'as pas cherché à te soigner? J'ai cherché plusieurs fois à me soigner. Cette femme-là, je l'aime. Je veux qu'elle reste avec moi. Je veux vivre avec elle. D'accord. Je lui ai C'est pas c'est dit pour la ça que vous vérité. vivez ensemble. Voilà. C'est parce que tu veux vivre avec quelqu'un que vous vivez ensemble. Mais est-ce que depuis que tu l'as épousée, là, vous avez eu une fois des rapports sexuels? Si, on a eu plusieurs fois des rapports sexuels. Mais on a constaté que, franchement, on ne pouvait pas avoir d'enfant. Non, moi, je vous suis pas. Voilà. Tu dis que tu es impuissant, non? Oui, oui. Tu fais comment pour avoir un rapport sexuel, là? Bien sûr, on a notre manière de faire. D'accord. Merci beaucoup. Donc, comme tu as ta manière de faire, tu demandes à ta femme d'avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes, notamment avec ton ami. C'est ça? Effectivement, j'ai dit ça à ma femme parce que, bon, là, j'ai besoin des héritiers. D'accord. Mais quelqu'un qui n'est pas ton enfant, comment il peut être ton héritier? Parce que tu as dit que, ouais, toi, tu es un homme d'affaires, tu as des affaires et tout ça, donc tu ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne prendre ce que tu as bâti. Mais les enfants que ta femme a fait, ce ne sont pas tes enfants. Donc, comment tu veux qu'ils soient tes héritiers? Les enfants, ce sont mes enfants. Parce que ma femme et moi, nous sommes mariés. Et quand on est mariés, on devient un. Du moment où nous sommes un, c'est le sang de ma femme. Donc, cela, ce sont mes enfants. Ce qui appartient à ma femme m'appartient. D'accord. Bon, est-ce que maintenant tu cherches à te soigner ou bien c'est bon comme ça? Tu n'as plus besoin d'enfants, donc c'est bon. Je me soigne. Mais il semble que par la grâce de Dieu, ça commence à aller. D'accord. Ça commence à aller, c'est pour ça que vous avez déménagé. On ne veut pas d'ennui. Et puis, je suis un homme d'affaires. J'ai Donc, trouvé que là où on était, là, c'était pas c'est pas agréable. productif. C'est pourquoi on est parti. D'accord. Madame Togba, Oui, pasteur, ça va? ça va. Quand tu rencontrais ton mari là, tu n'as pas senti qu'il était malade? Ma soif de vivre dans un foyer m'a pas encouragé, m'a pas permis de regarder toutes ces choses, tous ces aspects-là. J'ai voulu rentrer dans ce foyer-là, sans même savoir, sans même chercher. D'accord. Donc, quand vous vous êtes mariés, vous avez fait 2 ans sans avoir de rapport sexuel. Si, on avait des rapports. On avait des rapports, mais je ne pouvais pas imaginer. Il est bien aussi au lit, mais le seul bémol, c'est qu'il ne peut pas procréer, c'est tout. Ah, mais tu as parlé de tu es impuissant, tu es impuissant. Donc, si c'est ça là, bon. Maintenant, toi aussi, comme tu avais soif de te marier là, tu as toujours soif de rester dans un foyer, donc tu es prête à sortir avec d'autres hommes pour rester dans ton foyer, c'est ça? Pour protéger mon mariage, pour conserver ce mariage-là, je suis prête à tout. Je suis prête à tout pour consolider ce mariage-là. Vous vous êtes rencontrés où vous vous mariez? C'était lors d'une fête organisée par un ami en commun. Voilà, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. On a échangé les numéros, puis on a commencé à se fréquenter à la suite de ça. D'accord. Après, il m'a promis le mariage et tout. Maintenant que Tapé, il veut ses enfants, qu'est-ce que tu comptes faire? Les enfants n'appartiennent pas. Tapé ne peut pas prendre ces enfants-là. Ces 2 enfants-là, Tapé ne peut pas les avoir. Ce sont les enfants à mon mari. Ah. Ben, tu lui as déjà dit que c'est lui qui t'a enceinté, non? C'est lui qui m'a enceinté, mais je ne peux pas lui donner ces 2 enfants-là. Je ne peux pas. Ben, ce sont ses enfants. Non, je ne peux pas. Ce sont aussi mes enfants. Ce sont aussi mes enfants. Je veux que ces enfants-là restent près de moi. Ces enfants-là portent mon nom. Je ne peux pas donner ces enfants-là à Tapé. Il peut refaire sa vie, il peut avoir d'autres enfants avec sa femme. Il peut. C'est pas, mais je veux même pas que ces enfants-là vivent avec Tapé. Non, moi je pense que
si vous voulez avoir des enfants, toi et puis ton mari là, si vous voulez avoir des enfants, et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir des enfants, vous ne devez pas taper comme vous l'avez pris. Peut-être que vous devez avoir une réunion à 3 pour qu'il puisse faire les enfants à votre place. Mais maintenant que lui, il a découvert qu'il a des enfants, et il a appris aussi que lui, il a fait un accident, et que à partir de cet accident, il ne peut plus faire d'enfants. Donc, il veut récupérer ses enfants maintenant. Voilà où il y a le problème. Dans la vérité, ce sont ses enfants. Maintenant, ton mari, là, ce n'est pas ses enfants. Donc, voilà où il y a le problème. Tu dis qu'il ne peut pas prendre les enfants et tout ça, mais vraiment, ce sont ses enfants. Donc, ça, là, il dit qu'il veut ses enfants. C'est pour ça qu'il est venu vous convoquer. Et je vous apprends qu'on est à la télé, hein. Tout le monde vous regarde. Il dit qu'il veut ses enfants. Toi, tu sais que ce sont ses enfants. Ton mari sait que ce sont ses enfants. Maintenant, lui-même, il veut ses enfants. Vous décidez quoi? On décide de garder les enfants. D'accord. Monsieur Tapé. Oui, pasteur. Bon. Monsieur Toba et madame disent que les enfants là, ce ne sont pas tes enfants. Et que la démarche que tu es en train de faire là, c'est une mauvaise démarche. Tu ne devais pas avoir cette démarche parce qu'ils sont heureux dans leur foyer et toi, tu es dans une posture pour détruire leur couple. Donc, il veut t'expliquer pour te dire que c'est vrai, tu es venu ici, même s'il y a eu des choses dans le passé, mais les enfants ne sont pas tes enfants. Donc, ce que tu fais là, ce n'est pas la peine de faire, il faut laisser. Pasteur, vous voyez, la situation dans laquelle je me retrouve ne me permet plus d'avoir des enfants. Qu'est-ce que je fais? Étant donné que, en âme et conscience, il y a des enfants avec cette dame. Et elle reconnaît très bien que je suis le père de ses enfants. Est-ce que si tu n'avais pas eu cet accident, tu allais venir réclamer ces enfants-là? Non, mais, Si tu n'avais pas eu cet accident, est-ce que tu allais venir réclamer ces enfants? vous avez dit très bien, si je n'avais pas eu, mais là, je suis incapable de procréer. Donc je fais quoi, pasteur? Je ne vais pas passer tout le temps de ma vie à rester sans les enfants, étant donné que j'ai eu des enfants. Bon, d'accord. Roland. Oui, pasteur. Voilà moi ma réflexion. Oui. Ça fait mal, ça fait honte, ça fait pitié. C'est une affaire qui ne peut pas et qui ne doit pas être traitée à la place publique. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas bien. Mais ma pensée, c'est que avant, dans la tradition africaine, une fois qu'une femme est mariée, il y avait des choses qui se faisaient. Autant des travaux forcés, les gens allaient, on venait chercher les gens dans les villages et puis on les envoyait travailler. Il y en a même qu'on déportait et tout ça. Et puis, même quand la femme est là et que le monsieur n'est pas là, si elle fait les enfants portent le nom de son mari. S'il revient, il ne revient pas, ce sont ses enfants. Donc, il y a dans beaucoup de familles, dans beaucoup de villages, il y a des enfants étrangers qui sont restés comme ça dans ces familles-là. Mais là où on est là, on est dans un cadre de la civilisation. On est dans un cadre où des gens disent qu'ils sont chrétiens et qu'ils sont responsables dans leur église. Et c'est là que ça fait problème. Un chrétien qui est membre d'une église, qui est même responsable dans l'église, qui demande à sa femme de coucher avec quelqu'un d'autre. On lui demande s'il a un exemple dans la Bible. C'est-à-dire que c'est comprendre à quel point la déviation s'est introduite dans l'église. Si tu es marié et que tu ne peux pas faire d'enfant, tu ne peux pas faire d'enfant. Est-ce que faire un enfant, c'est obligatoire? Faire un enfant, ce n'est pas obligatoire.
quelqu'un d'autre, tu t'en vas inviter quelqu'un d'autre pour venir faire des enfants à ta place dans la maison. C'est-à-dire que, si tu me vois, Roland, ma femme que j'aime là, je vais dire à quelqu'un d'autre parce que c'est le bien le plus précieux que moi j'ai. C'est pour ça que je suis jaloux s'il y a quelqu'un qui rôde autour de ma femme. Mais où sont les valeurs? Les valeurs chrétiennes sont où? Les valeurs africaines sont où? Pour que moi je prenne ma femme pour la donner à quelqu'un à qui j'ai donné du travail et puis il va coucher avec elle pour me faire des enfants. Les gens n'ont qu'à arrêter de gâter le nom de l'église. C'est immoral. Et moi, ici, je ne veux pas encourager quelqu'un qui, parce qu'il a ce genre de problème, il va dire à sa femme, fais enfant à telle personne. Et je vais demander à toutes les femmes, si ton mari te fait ce genre de proposition, il faut quitter le foyer. Parce que ton mari, là, c'est un mauvais monsieur. C'est un mauvais monsieur. Celui qui commet adultère va en enfer. Alors, d'aucuns vont dire que Sarah a dit à sa servante Agar de coucher avec Abraham, donc ils peuvent justifier ça par ça. Celui qui commet adultère, il va en enfer. Parce que quand vous dites ce que vous dites là, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Il ne faut pas confondre la tradition des Hébreux à la parole de Dieu. Et actuellement, nous sommes sous la nouvelle alliance. Nous sommes là, nous parlons de Dieu parce que Jésus est mort pour nous. Et sous la nouvelle alliance, il y a des recommandations dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui n'étaient pas autrefois dans l'Ancien Testament. Et nous sommes de la nouvelle alliance. Donc, par conséquent, nous devons vivre selon l'alliance que nous avons tissée avec Dieu. Jésus dit, parlant de l'adultère, il dit, si quelqu'un regarde la femme de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, elle s'en va et puis il regarde ses fesses. Il n'a rien fait avec elle. Mais Jésus dit qu'il a déjà commis adultère dans son cœur avec elle. C'est pour comprendre la gravité du péché qu'il y a dans la sexualité. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas encourager ce genre de pratique. Ce genre de pratique-là ne doit pas être encouragé parmi les chrétiens. Et l'histoire que nous écoutons aujourd'hui est une mauvaise histoire. Et s'il y a des chrétiens qui avaient ce genre de tendance, je les décourage. Et je ne veux pas qu'ils avancent dans ce sens-là. Les enfants sont un don de Dieu. Les enfants sont un don de Dieu. Si Dieu ne t'a pas donné enfant, ne force pas. Mais si tu veux un enfant, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens possibles pour avoir un enfant. D'abord, on peut adopter un enfant. Ça, c'est un moyen. Ça devient légal. On comprend que vous n'avez pas eu la possibilité de faire un enfant, mais la loi vous donne le droit d'avoir un enfant. Il y a peut-être un orphelin quelque part qui n'a pas de parents, donc vous pouvez l'adopter. Ça, c'est un. Et, en plus de cela, il y a des soins médicaux qui sont administrés pour que vous puissiez avoir un enfant. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi forcément il faut pousser sa femme dans les bras de quelqu'un d'autre. Roland. Oui, pasteur. Donc, je pense que cette pratique-là, c'est une mauvaise pratique. Ce que nous devons faire ici, sur ce plateau, c'est de demander à M. Tapé. C'est vrai que il sait qu'il a eu une aventure avec cette dame-là et que cette aventure-là aurait engendré 2 enfants. Mais, bon, c'est un couple. Et il faudrait quand même qu'il sache les raisons garder et tout cela. Donc, moi, c'est ce que je peux lui conseiller. Parce que monsieur et madame semblent vraiment être d'accord sur ce qu'ils ont créé eux-mêmes, qui est une mauvaise pratique que je n'apprécie pas, mais pour l'harmonie de ce couple et pour le bien-être de ses enfants, je pense que monsieur Tapé doit se retirer et laisser le couple vivre en paix. Voilà ce que je voudrais. D'accord. Monsieur Tapé, on va terminer l'émission.
Vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bon, On vous prendra en dernière position, mais je veux d'abord venir avec monsieur et madame Pourquoi? Pourquoi? Vous avez entendu les conseils du pasteur Tchoumou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bon, moi j'ai dit merci à l'homme de Dieu. C'est vrai, il a expliqué beaucoup de choses. On n'a pas suivi véritablement ce que dit la Bible ou bien la loi, comme il a dit, mais en toute vérité, Frère Roland, nous voulons nos enfants. Nous sommes habitués à ces enfants. On ne peut pas, quelqu'un ne peut pas quitter là-bas, venir puis nous arracher ses enfants. On veut rester avec ses enfants. D'accord. Madame Topa? Bon, je rejoins mon mari. Je rejoins mon mari. Je veux que ces enfants-là restent avec lui parce qu'ils sont habitués à lui. Il appelle papa, il porte son nom, il ne sait pas. C'est pas d'où taper vient et puis il s'impose comme ça. Je veux que les enfants-là restent avec Moi, vous moi. ne savez pas d'où il vient. Vous ne savez pas ce que vous avez fait avec lui pour que ces enfants la naissent. Ce qu'il a fait est fait. Mais est-ce que vous qu'il a fait, reconnaissez fait. au moins que l'acte que vous avez posé est mauvais? Je reconnais. Je reconnais. Mais pour le bien-être, comme je disais, pour le bien-être de mon foyer, je décide de garder les enfants avec mon Mais mari. pour son bien-être à lui. Mais il est marié. Mais vous aussi, vous étiez marié, non? Si, je suis marié. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à lui donner des enfants? On décide de garder nos enfants. Monsieur Tapé? bon, frère Roland, vous savez, j'ai bel et bien écouté les conseils de l'homme de Dieu. Vous savez, je me mets un peu à leur place. Et ils ont vu naître l'enfant, les enfants. Ils ont passé du temps avec les enfants. Ils ont donné plus du temps aux enfants grandir. Et aujourd'hui, là, ils sont tout pour eux. Vous savez, c'est un peu difficile de laisser mes enfants partir. Mais comme l'homme de Dieu vient de nous dire, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens. La technologie est tellement avancée. Il y a plusieurs moyens pour avoir les enfants. On peut même adopter les enfants, si je me rappelle très bien ce qu'il a dit. Aujourd'hui, je ne peux pas faire d'enfants. Mais les enfants qui ont grandi dans une famille, je ne peux pas à nouveau aller les arracher. Mais si j'ai la possibilité de temps en temps, aller les saluer, ça me ferait plaisir. C'est ce que je voudrais dire. On verra. Moi, je ne suis pas d'accord pour tout ça là. Les enfants ont un seul père. Je suis leur père. Je ne veux pas. Je ne veux même pas qu'il arrive chez moi. C'est fini. Il n'y a plus d'amitié entre nous, c'est bon. On a décidé un jour et puis un jour on s'arrête. Je ne vais pas le voir là-bas. Il reconnaît que je l'ai vraiment aidé, ok. Mais c'est bon. Mais vous reconnaissez aussi bien que les enfants que Madame porte ne sont pas les vôtres. Je reconnais. Mais aujourd'hui, ils sont tout pour moi. Je ne veux pas que quelqu'un vienne à chaque fois saluer. Bon, il vient saluer pourquoi? C'est pour mélanger l'esprit des enfants. Ils sont en train de grandir. Ils ont leur avenir. Donc, je ne veux pas le voir chez moi. Je ne veux pas même. D'accord, merci. Merci d'être venu. Je pense que c'est un problème qui est encore plus difficile à résoudre. Mais comme Pasteur Tchoumou l'a dit, on va essayer de le poursuivre en privé. Pasteur Tchoumou, on va prier pour ces différentes familles et aussi pour toutes les familles qui pourraient vivre cette situation. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à sa place? Accepteriez-vous que ce dernier voie ses enfants ou resterez-vous sur votre position?